C'était une guerre. C'est pour vous dire que l'histoire politique, Tenguet a marqué les galas de Diouf. Vous maîtrisez vraiment Tenguet? Et même plus que Fabrice, l'autre là, Mamba Ndiaye. Non, je t'assure que le PDS est allé à Tenguet avec Elhadj Mademba Ngom. Donc, tonton Daouda Niang qui a donné à Adama David Niang le Lengue là. Tout ça là, c'est la famille de Elhadj Mademba. C'est le PDS, c'est toute une histoire. Bon. Le Sénégal en mineur. Allahu Akbar. Pauline Thiam et Yaye Tuti, ils ont une disponibilité de 15 jours. Ils vont se reposer. Non, ils ont droit. En tout cas, ils sont tenus de se reposer pendant 20 jours. Pourquoi? Pas d'activité. Alors, allez, on y va, Fabrice. Tribune continue pas de tirage au sort pour le contrôle des parrainages. Il est question pour le journal du groupe des médias de parler de premier grand test vers le palais. Pour aller au palais là, il faut d'abord traverser ici. C'est la première haie. Si tu rates la première haie, bon, mieux vaut aller cultiver ton batengse. Voilà, tu vas dans les gradins et tu attends peut-être aller te ranger derrière. Il faut passer la première haie. Premier grand test vers le palais. Une des étapes les plus importantes avant la présidentielle. En réalité, c'est l'étape principale. C'est là-bas, la bataille. Mais vous avez le pari risqué pour les grands. Pour les grands. Voilà pourquoi il y a certains là. Les grosses oui, pour les élus, bon. Oui. C'est pour ça que les grosses écuries là ont vite fait de mettre là-bas le parrainage des élus parce que tout peut arriver. Paris risqué pour les grands. Est-ce qu'on n'a pas que ce parrainage là, c'est vraiment le filtre des genoux au long croc? Parce que là aussi, ça peut être le cas. Paris risqué pour les grands. Maltraitance des enfants, un mal devenu banal. Finalement, on joue avec. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est de jouer avec le feu. Et apparemment, ça ne sent pas bon. Voilà encore une histoire de perturbation dans le secteur de la boulangerie. Les boulangers vont entamer le nouvel an à travers une série de grèves. Toujours les mêmes problèmes. Le poids. C'est pas un prétexte pour augmenter le coût de... Parce qu'aujourd'hui, il y a une situation telle que aussi, ils disent vraiment faire du John de Foucault Europe. Des business qu'elle nous dit de Foucault Europe. Qu'elle nous soulibouki. En tout cas, ils ne veulent plus faire du John de Foucault Europe. Voilà la situation. Situation oblige par rapport aux élections. Vous avez la sortie de Sidiki Kaba. Ababakar Sedir. C'est ça le nom. Ababakar Sedir. Quand tu dis Bala, c'est Moussa. Bala, c'est Moussa. Ababakar Sedir Kaba. Djaïté Kaba. Le Dougoutigui promet une présidentielle transparente. Là, on va dire quoi? Gorche, Wah. Ça doit commencer par la vérification des parrainages. Parce que là-bas, c'est là-bas. Avant même de venir dire oui, le ministère. Allez-y d'abord. Vous allez d'abord à l'arène Makodou Khaoumalad. Allez-y d'abord avant. Voilà, Makodou constitutionnel. Allez-y d'abord à l'arène Makodou constitutionnel. Avant d'arriver à l'arène Washington. Parce que l'arène Washington, c'est le dernier village. Voilà. Avant d'arriver, non, là-bas c'est l'hippodrome Antambakhar Washington. Il faut terminer d'abord à l'arène Makodou constitutionnel. Les derniers Mbayar Bossali. Voilà. On saura qui est Mbayar, qui est Foutanké, qui est Narigor. On ne sait pas. De toutes les façons, dans ce genre de compétition, qui est Mourtou. Parce qu'il y a aussi des Mourtou là-bas. Tous ces gens-là, ils sont remplis. Mais il y a certains qui ont fait des sorties triomphales pour avoir déposé leur dossier au Conseil constitutionnel. Ils ont déposé. Alors que Daron commençait. Mais je rappelle qu'en 2010, Koucha avait déposé son dossier. Koucha.
Et il avait bombé le torse également. Non, mais Yassine, tu peux aller déposer, hein? Mais il y en a qui disent ouais. Alors qu'on commence zéro. Ouais. À y voir de très près, ce parrainage au moins a le mérite de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Les David et les Goliath, tout le monde au même pied d'égalité. Et c'est pour vous dire que finalement, ce filtre est important. Ah oui, parce que c'est pas quand même un bourtou-bourtou, on va pas le rentrer au palais présidentiel. Quand même, on va. Nous connaissons. Voilà. Donc, pour Ababakar Sadikh, il le met d'abord, il l'explique. Avant de venir à l'hippodrome Anta Bahar, Washington. Allez-y d'abord à l'arène Makodou constitutionnelle. C'est vrai que entre le ministère de l'Intérieur et la Cour, le Conseil constitutionnel, c'est juste un jet de pierre, c'est à côté. Ouais, il faut que chacun joue son rôle. Donc, ça doit commencer par la vérification des parrainages. Mais quel est mon problème, nous? Alors, le ministre de l'Intérieur engage sa parole et rassure les acteurs. Ah oui, on ne peut que le croire sûr, en attendant peut-être que la vérification des parrainages termine. Donc, ceux qui ont le droit d'aller compétir ou bien d'être acceptés à, comment ça s'appelle, à l'hippodrome Stanor Antam Bahar Washington, il faut d'abord qu'il dépasse là. On attend. Donc lui, c'est le début et la fin. Mais au milieu là, il faut passer là-bas. Alors, là où on va peut-être voir les choses, c'est un peu l'actualité que nous livre, bien entendu, quel journal? Pas Wolf Quotidien, mais Wolf Quotidien, par rapport au recours au parrainage parlementaire, note une volte-face des cadors. Qui est fou? Qui est fou? Hein? Voilà, les parrainages, volte-face. Khalifa Ababakar Sall, il en fait partie ou là? Certainement. Ouais, parce que jusqu'à aujourd'hui, Barth n'a pas été révoqué. Hein? Et est-ce qu'il n'a pas 14 députés? Si. C'est 14, mais pourquoi Barth disait que moi, si on me révoque la candidature de Khalifa est en danger? Gars, aussi, nous aussi, nous, la presse là, le danger de la tête. Même en cas de révocation, il pouvait être remplacé par. Mais non, mais attends, mais voilà, on a par exemple le témoin quotidien qui lui dit Anta Babacar Ngom adoubé dans le Sénégal des profondeurs, bilan d'étape de 2 mois de tournée. Donc en fait, elle a mouillé le maillot. Vous avez Ali Ngouille Ndiaye, je ne regrette pas mon départ du gouvernement. Contrairement à d'autres qui restent dans des salons, qui restent sur les plateaux de télé. Les télé, ils disent que là, voilà moi. Voilà. Ils n'ont même pas dépassé Thiès. Alors, vous avez Karim Meïssa Wade qui installe déjà ses comités électoraux. Il n'attend ni Makodou, Conseil constitutionnel, ni Tadon Antam Bahar, ministère de l'Intérieur, place Washington. Il installe déjà ses comités électoraux le week-end. Maintenant, lui, apparemment, il sait que là-bas, là, il va sortir haut la main. Bon, mais il y a aussi le couperet. Donc, lui, il installe ses comités électoraux le week-end. Ça, ce sont des informations que nous livre le témoin quotidien ce matin. Mais nous parle de Bougane Gueye Dany, candidat à la présidentielle. Les 24 points de mon programme économique pour transformer le Sénégal. 24 points. Ça veut dire qu'au plan de la science, au plan cartésien, au plan de la matière grise, ça va être mon ligué. Parce qu'au-delà de mouiller le maillot, il faut produire. Parce que diriger un pays, ce n'est pas diriger un enclos, diriger une écurie, diriger un comment ça s'appelle encore, un daral. C'est pas ça. Il faut produire, c'est là, il faut bouger la tête et c'est ce qu'il a fait. Il a 24 points. 24 points bien expliqués. Bien expliqué, bien inspiré. Le chemin de la réussite. D'ailleurs, je me rappelle de l'ancien ministre du Plan, M. Abdou Diouf, qui disait que déjà, en 2019, Bougane avait un programme réaliste et réalisable. Maintenant, ceux qui viennent nous dire que non, le Sénégal va produire des machines pour faire du mafé. Ne faut doy. En tout cas, nous sommes cette génération qui va présider aux destinées de notre cher pays dans les années à venir. Et nous avons la responsabilité de construire un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui est vraiment né loin après les indépendances. Très loin.
C'est-à-dire on a eu le temps de faire les indépendances, de danser, de manger, de dormir, de se réveiller et de commencer à travailler. Donc lui, il fait partie de ceux-là. Mais là où on va peut-être voir les choses, malheureusement, il n'y a pas Vox Populi ici, je ne l'ai pas, mais on va peut-être nous intéresser à quel journal. J'ai envie de prendre le quotidien. Le quotidien, impact de la hausse des denrées sur les ménages, le prix à payer. Plus de 314 000 personnes ont besoin d'assistance alimentaire immédiate. À bon entendeur, de toutes les façons, Odia, qu'est-ce qu'il nous raconte aussi? Odia. Parce que la question est importante. Hein? Fofana. Tamboy. Ça vous regarde. Réintégration sur les listes électorales. Un cas de col pour moi, en attendant d'autres fonctions. Ça, c'est qui? Synergie républicaine. Ah, c'est Moustapha Diagne. Oui. Voilà. Réintégration sur les listes électorales. Donc, lui, il attend pour qui? Lui, il a opté pour... Boun Abdallah Dionne. Non, lui, c'est ni tout. Et il a reçu le 45. Ouais.